Présidentielle de 2023, les prétendants à la course s'activent sur le terrain. Martin Fayulu a prêché l'unité au Kassai. Matata Ponyo a pris la direction du Congo central pendant que Moïse Katumbi est allé au Katanga. Pendant ces temps, la SADC force Tshisekedi et Kagame au dialogue. L'Angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'organisation, est chargé de redoubler les efforts diplomatiques afin de parvenir à une paix durable. À Conakry, on parle du retour au calme ce dimanche après l'attaque de la maison centrale. Voilà pour les sommaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal avec le chef de l'État. Félix Tshisekedi a pris part à Luanda au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, centré sur les déploiements de la mission de cette organisation en République démocratique du Congo. Les libérations de haut niveau ont porté sur des questions cruciales telles que les budgets, les pays contributeurs et les calendriers des déploiements de troupes de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est à Luanda, en République d'Angola, que le chef d'État des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont retrouvés après une rencontre en visioconférence pour la tenue du sommet extraordinaire qui s'est apaisanti sous la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 4 novembre en début d'après-midi dans la capitale angolaise où il a pris part aux côtés de ses pairs à ses assises de la SADC. Au total, 12 pays membres de la communauté étaient représentés à ce sommet. En toile de fond de cette rencontre de haut niveau, la situation sécuritaire ainsi que le déploiement dans la partie est de la RDC de la mission de la SADC, la SAMI d'IRC. Des sujets qui tombent à point nommé pour la RDC qui attend le déploiement des troupes de la SADC au moment où les forces de la communauté d'Afrique de l'Est se préparent à quitter le territoire national le 8 décembre prochain. Le sommet a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et à la reprise signalée des attaques et de l'occupation du territoire par le M23 en violation du cessez-le-feu. Le sommet a fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Le sommet a félicité les États membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts déployés par son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Dans le communiqué final, le sommet extraordinaire de la SADC a aussi encouragé le président angolais Joao Lourenço à poursuivre sa mission de facilitation dans le cadre du processus de paix de Luanda. En bilatéral, avant de quitter Luanda, le président de la République a eu quelques entretiens, notamment avec son homologue angolais qui l'a succédé au mois d'août dernier à la tête de la SADC. En tournée dans le Congo central, Matata Ponyo est arrivé ce dimanche matin à Tchéla dans le bas-fleuve. Aussitôt arrivé, le candidat président de la République s'est incliné devant le mausolée du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Le président du LGD a rendu un hommage à Joseph Kasavubu en rappelant son intégrité qui a principalement caractérisé sa gestion étatique. Je vous propose de l'écouter. Le feu président Kasavubu est un modèle, est une référence d'une gestion étatique intègre. C'est un homme dont l'intégrité était reconnue dans la gestion des affaires publiques. Et deuxièmement, c'est le premier président de la République de ce pays. Et comme vous le savez, nous sommes candidats à président et si nous sommes élus, et donc nous allons les succéder. Je pense qu'il était important, à ces doubles titres, qu'on vienne l'honorer. C'est un héros national et qu'on vienne l'honorer. Et comme nous sommes dans le territoire, et je pense que c'est à tout seigneur, tout honneur, je crois qu'il mérite d'être visité et il mérite des honneurs.
De la coalition Lemouka, Martin Fayulu, lui, était à Tshikapa, dans la province du Kasaï, où il a tenu un meeting à l'intention des filles et fils de cette province de l'espace Grand Kasaï. Mais bien avant, le président de l'ECD était victime des attaques de la part de certains militants, semble-t-il, du parti au pouvoir. On écoute à ce sujet Presse Pengue, porte-parole de sa plateforme. Le président Eli a dit aux enfants de Tshikapa que Tshikapa est aussi sa terre, Kasaï c'est aussi chez lui. Et que lui, il est là pour consolider l'unité nationale, la cohésion nationale, l'entente entre Tibi du Congo pour développer le Congo. Il a dit aux enfants de Kasaï que le Congo est Kolobo Moko. Il a condamné les comportements séparatistes, fratricides, tribalistes de l'IDPS, des gouverneurs, parce que ça aussi, ça vient des gouverneurs qui avaient déjà attisé le fait. Malgré cela, les meetings à Ilié, la foule immense, vous avez des images, et le président Eli a dit aux enfants de Tshikapa que cette ville était une ville fière, une ville où il y avait des emplois, une ville où il y avait des activités commerciales et diamantaires partout. Aujourd'hui, Tshikapa est pauvre, pas d'eau, pas un courant stable, pas d'emploi, et les jeunes ont demandé au président Martin Fayulu que le régime actuel qui a amené les dollars jusqu'à 27 Tshikapa doit dégager. Comme Félix Tshilombo l'avait prophétisé à Genève, rappelez-vous en 2018, Félix avait dit que les changements au Congo viendront de Martin Fayulu. Et la population Tshikapa a ces messages-là. Donc, elle attend les changements par Martin Fayulu. Aujourd'hui, Tshikapa est fayulisé. Tshikapa est lamoutisé. Tshikapa a retrouvé sa place parmi d'autres provinces qui aspirent au changement. Ceux qui pensaient, d'ailleurs, c'est pour cela que l'IDP s'est attaqué. Je ne vais pas manquer cela. La jupe de Martin Fayulu est en lambeau. Car des pièges de par l'IDP s'est avisé tous les vitres de la jupe. C'est un attentat auquel Martin Fayulu vient d'échapper. Moi-même, Prince Pengue, j'ai des hématomes, mais là, dans mon tour, il y a beaucoup de blessés. Nous condamnons fermement. Et nous allons traduire le gouverneur et les dirigeants de l'IDP Tshikapa en justice. Notre candidat en déplacement ce week-end, c'est Moïse Katumbi. Des images nous parvenues à la rédaction. Le leader d'Ensemble pour la République a fait un carton à Kasomeno, dans le Haut-Katanga. Moïse Katumbi, comme vous le savez, amputé de son bras droit, Salomo Kalonda, actuellement en méforme mais contraint d'affronter la justice dans une affaire de haute trahison. Les organisations de droits de l'homme adressent un mémo au président de la République. Son coordonnateur Dieudonné Mouchagaloucha s'est exprimé dans ses propos recueillis par Jean-David Kilolo. Henriette Ouamou, présidente de la fondation qui porte son nom, accompagnée des responsables du département humanitaire de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, a visité l'Institut technique social d'Ngiringiri, rénové, qui est en pleine construction. Les motifs de sa descente est de se rendre compte de l'état d'avancement de travaux et motiver les équipes qui assurent la construction de cet institut. Avant la mise en service de l'Institut technique social d'Ngiringiri rénové, l'initiatrice de ces projets, Henriette Ouamou, présidente de la fondation qui porte son nom, multiplie des visites d'inspection sur les sites pour non seulement se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, mais surtout motiver les équipes commises à cette tâche d'accélérer les travaux de finition. Sur place, la présidente de la fondation Henriette Ouamou et les responsables du département humanitaire de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Didier Mutombo et Eddy Matondo, ont apprécié l'état d'avancement de ces travaux. C'est aussi un motif de joie pour les comités des parents. L'école était à un niveau de la braie. Ce que nous sommes aujourd'hui, non seulement nous rendons grâce à Dieu, nous rendons aussi grâce à celui qui a fait de telle sorte que cette école soit visible et renouvelée de la manière que nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle Henriette Ouamou. Les finalistes de l'Institut technique social d'Ngiringiri ont saisi cette opportunité pour exprimer leur mécontentement de voir leur préfet être limogé injustement. Ça fait 4 jours qu'on a remarqué l'absence du préfet à l'école. Lorsqu'hier nous sommes venus à l'école, il paraît que le préfet serait limogé de cette école. Raison pour laquelle nous les élèves nous sommes réunis ici pour lutter contre cela. Henriette Ouamou, ayant prêté oreille attentive à leurs doléances, a promis d'être la porte-parole auprès des autorités pour qu'une solution soit trouvée. Le fait qu'elle l'a fait,
Au contraire, il a fait en sorte que cette école puisse être revêtue d'une belle robe. Et maintenant, pour le remercier, il faut le virer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sous des acclamations, les élèves de cet institut sont satisfaits. En attendant, la Fondation Henriette Ouamon et l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ont annoncé l'inauguration de l'Institut technique social d'Ngiringiri dans un bref délai. La gouverneure du Olomami travaille d'arrache-pied pour offrir à sa population des conditions de vie de qualité, une raison qui l'a poussé à rencontrer les ingénieurs de l'entreprise Niara en vue de discuter sur la prochaine mission que cette entreprise aura à faire dans les infrastructures de cette province. Le ministre provincial des infrastructures, ingénieur Gervais Ndaï Mouepou, a conduit la délégation des ingénieurs en construction de l'entreprise Niara auprès de la gouverneure du Olomami, Isabelle Yumba Mouchimbi, pour la présentation des civilités et dire le bien fondé de la mission à l'exécutif provincial. À l'issue de cette rencontre, le chef de cette délégation a révélé la quintessence de leur entretien à la presse. Nous sommes venus nous entretenir avec Madame le gouverneur pour la réfection des routes, réhabiliter ce qui a réhabilité et tracer ce qui a tracé. C'est notre rôle. Par rapport à Madame le gouverneur, elle a vu que la priorité c'était les avenues sur Paris. On va revenir la semaine prochaine pour voir l'expertise de ces avenues-là et projeter maintenant comment les amorcer. La gouverneure Isabelle Yumba a encouragé ses ingénieurs à matérialiser sa vision, celle de voir les routes et d'autres infrastructures du Olomami en bon état dans la mission qu'ils iront à accomplir dans quelques jours après leur visite d'inspection. En Guinée-Conakry, la vie reprend son cours ce dimanche après un réveil agité et l'attaque de la maison centrale samedi. Mais la traque des fugitifs se poursuit et Moussa Dadi Camara, ancien président de la Guinée, et 2 de ses co-détenus ont été rattrapés et ont passé la nuit en prison. Place au rappel des titres à présent. Présidentielle de 2023, les prétendants à la course active sur les terrains. Martin Fayulu a prêché l'unité au Kasaï. Matata Pogno a pris la direction du Congo central pendant que Moïse Katumbi est allé au Katonga. Pendant ces temps, la SADC force Tshisekedi et Kagame au dialogue. L'Angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'organisation, est chargé de redoubler les efforts diplomatiques afin de parvenir à une paix durable. À Conakry, on parle du retour au calme ce dimanche après l'attaque de la maison centrale. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne écoute des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.